Salut les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a mis extrêmement longtemps à sortir, on va pas se le cacher. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans le titre et comme vous l'aurez vu à ma super veste Loki, voilà, on va dessiner Loki aujourd'hui. Enfin je vais dessiner Loki et vous allez me regarder dessiner Loki, voilà. Donc pourquoi cette vidéo a mis autant de temps à sortir? Cette fois-ci j'avais une vraie raison, autre que la flemme. C'est que tout simplement j'ai commencé à travailler à temps plein. Et faut savoir que ça fait bien 2 ans que ma vie n'a aucune structure à cause du Covid, parce que je me levais à des heures pas possibles et je me couchais à des heures pas possibles. Donc voilà, le fait de réhabituer mon corps à se lever à telle heure tous les jours et à aller au lit à telle heure tous les soirs, ça m'a un peu niqué, littéralement. Donc j'avais pas vraiment d'énergie le soir pour me mettre à travailler sur YouTube. Et surtout que le dessin que je fais dans cette vidéo n'est pas des plus faciles, voilà. Et voici le Loki, voilà. Donc je suis quand même très fière du résultat, même si pour l'instant vous ne voyez pas. Mais voilà, donc en gros cette vidéo va être sous forme de vlog de dessin. Donc en gros vous allez me suivre durant toutes les étapes de la fabrication de ce petit Loki, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette intro. Donc c'est parti pour le making of de Loki. Alors pour la petite histoire de pourquoi j'ai décidé de faire ce poster, c'est tout simplement parce que j'ai exactement 2 cadres comme celui-ci. Et vu que les photos à l'intérieur c'est vraiment des photos de Ikea, genre je voulais mettre quelque chose que j'aurais voulu mettre sur mon mur en fait, dedans. Donc c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire des posters de Loki, voilà. Alors le premier cadre, donc celui-ci, sera un Loki du film Thor Ragnarok, voilà. Et le deuxième reste encore à choisir, mais ce sera une scène de la série de Loki, voilà. Donc en tout cas, la première étape consiste à prendre les mesures du cadre pour que ce soit bien propre une fois que ce sera encadré. Et après à commencer à faire les repères, ou disons le squelette de Loki pour pouvoir ensuite le dessiner plus en détail. Donc en fait ce que je fais c'est que je vais faire les formes basiques, genre la forme du crâne, etc. Et je vais placer en fait plein de petits repères avec mon crayon. Donc cette étape là je ne l'ai pas filmée parce que à cause de ma grosse lumière je ne vois absolument rien sur mon écran d'ordinateur et c'est très important en fait, il ne faut pas se chier à cette étape là parce que c'est le squelette, c'est la fondation du dessin. Donc voilà, je vous montre ensuite, une fois que j'ai fait, que j'ai placé ces petits repères un peu partout, comment je réadapte en fait les repères que j'ai fait pour qu'ils soient un peu plus ressemblants au dessin, voilà. Donc voilà, je viens de finir pas le croquis mais le squelette on va dire de Loki. Donc voilà ce que ça donne. On reconnaît que c'est Loki, mais il n'y a pas les subtilités du visage de l'acteur encore. On ne reconnaît pas, enfin je veux dire, hein, ça pourrait être n'importe qui fait un cosplay de Loki, voilà. Donc dans le croquis, c'est-à-dire le croquis. What the hell is there an alligator in here? He's a Loki. J'ai croquis, maintenant je pense à ça et voilà, bref. Bref, dans le croquis du dessin que je vais faire après au crayon papier, donc je vais repasser par-dessus ça au crayon papier pour faire plus de détails, voilà. On va commencer à reconnaître l'acteur lui-même, donc Tom Hiddleston, parce que là ça n'a pas l'air de Tom Hiddleston, on voit juste que c'est le personnage de Loki mais on ne voit pas qui c'est exactement, donc voilà. Donc c'est parti maintenant pour l'une des étapes les plus difficiles, puisque là aussi il ne faut pas vraiment trop se chier, parce que c'est vraiment là qu'on va voir si le dessin est sur une bonne voie ou pas. Donc moi c'est vraiment mon test ultime en fait,
le croquis au crayon à papier, parce que c'est là que je vais vraiment essayer de capturer l'expression du personnage ou l'expression de la personne que je dessine. Et si c'est pas bien fait, ben, le dessin au final sera pas super. Donc vraiment je m'assure à cette étape de bien capter ce que je vois dans le dessin, enfin, dans la photo de référence en fait. Ensuite, c'est l'étape de l'ancrage. Donc ça a été un petit peu difficile à faire, disons précisément, parce que tous mes feutres d'ancrage sont en train de décéder. Ils n'ont presque plus d'encre, donc c'était vraiment assez chiant de faire sortir l'encre. Mais j'ai quand même réussi, voilà, et de toute façon, je vais repasser par la suite pour mettre plus au propre les lignes. Et ensuite vient l'étape du gommage à laquelle il faut faire attention puisque c'est toujours là qu'on plie la feuille, évidemment. Voilà est venu le temps de l'aparté placement de produits de la vidéo. Donc si vous l'aviez vu, l'une de mes dernières vidéos sur l'aquarelle, c'était que je testais des aquarelles brillantes que je vais utiliser aussi pour ce dessin, pour les cornes de Loki spécialement. Et donc voilà, j'utilise toujours les aquarelles de Paul Rubens, donc je vous mets tout dans la description si vous êtes intéressé. Et c'est vraiment avec cette aquarelle là que je vais faire Loki aujourd'hui, voilà. Sinon, pour en revenir au sujet de la vidéo, en ce moment je suis en train de calibrer mes couleurs en fait. Ce que je fais, c'est que je vais essayer de faire le bon mélange de couleurs et vraiment faire la couleur de base, donc sans compter les ombres et les lumières. Et je vais juste voir si ça marche ou pas, si ça ressemble ou pas à la photo que je prends comme référence. Donc c'est vraiment ça la première étape de ma peinture, c'est vraiment de trouver les bonnes couleurs, de faire les bons mélanges. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à petit trouver mes ombres et les faire étape par étape. C'est assez ambigu comment je procède, c'est vraiment, j'essaye de voir si ça marche pas, je me recalibre, voilà. Mais voilà, c'est vraiment l'étape qui suit, c'est de commencer à faire les ombres et je vais de la plus claire à la plus foncée jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et ensuite est venu le temps de mettre des paillettes dans la vie de Loki. Je déconne. Oui, bon, alors on va mettre des paillettes pour de vrai sur tout ce qui est doré dans le dessin. Donc les cornes, le col et l'espèce de petit insigne sur sa veste, sur son uniforme, je ne sais pas trop. Donc voilà, et ça va rajouter vraiment des petites paillettes, ça va vraiment être super cool. Et enfin est venu le temps de la toute dernière étape qui est celle des retouches. Donc c'est là en fait que je vais repasser un petit peu sur mes traits pour rajouter du contraste au dessin et aussi mettre tous les tracés du dessin un peu plus au propre. Et je vais aussi utiliser ce stylo magique qui va m'aider à faire les reflets de lumière dans le casque notamment et dans les yeux.
Et maintenant que tout est terminé, on va pouvoir encadrer ce fameux Loki et le mettre sur le mur. Oui! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et je suis extrêmement fière d'avoir fini mon Loki. Parce que ça fait un mois qu'il traîne sur mon bureau et que tous les jours je le regarde et que tous les jours je ne le continue pas. Donc voilà, finalement il est fait, il va pouvoir décorer mon mur et décorer ma chambre. Donc je suis très fière du résultat. Voilà. Et il y en aura, comme je l'ai dit, un deuxième sur la série de Loki et non pas Loki dans les films. Voilà. Mais je ne sais toujours pas quelle scène dessiner, j'en ai plein en tête mais je ne sais pas quoi choisir, donc voilà. Donc sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en partageant et surtout en vous abonnant. N'oubliez pas non plus que j'ai aussi des réseaux sociaux en barre de description si vous voulez me voir plus souvent que sur YouTube. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.